Alors moi, j'ai démarré ma carrière, dans l'animation socio-culturelle, c'est-à-dire, animatrice, d'accueil périscolaire, centre de loisirs et cetera. Depuis le début de ma carrière, j'ai été confrontée à des, aux difficultés des relations interpersonnelles dans le travail, que empiriquement, je faisais déjà des choses, qui relevaient de la psychologie sociale dans le cadre de mes équipes et j'ai décidé de me former pour devenir, psychologue du travail et des organisations. J'ai pu comme ça, relier la théorie et la pratique. En 2021, la mairie de Saint-Médard a répondu à un appel à projets, qui a été lancé par, la CNRACL, qui est la Caisse de retraite des fonctionnaires. La CNRACL a, parmi ses missions, une mission d'identification des métiers non soutenables tout au long d'une carrière, de par leur pénibilité. Quand ils identifient un métier comme ça, ils lancent un appel à projets aux collectivités, ou établissements employeurs et qui répondent s'ils le souhaitent et là, les dossiers sont étudiés et la CNRACL, donne de l'argent, à ceux qu'elle désigne comme, des lauréats de l'appel à projets, heu, pour justement accompagner la mise en œuvre de plans d'action destinés à réduire la pénibilité au travail des agents. Donc la mairie de Saint-Médard a répondu en 2021 à cet appel à projets et elle a été retenue. Nous avons reçu une dotation, assez très conséquente de 400 000 €. Ils m'ont proposé d'être chargée de mission sur ce projet-là en tant que psychologue du travail. La collectivité, a une philosophie qui est celle du prendre soin de la nature, prendre soin des habitants, prendre soin aussi des agents qui travaillent au sein de la collectivité. D'ailleurs, la en réalité, l'appel à projets, de la CNRACL était destiné exclusivement à la base aux auxiliaires de puériculture, c'est-à-dire les femmes qui sont auprès des enfants. Étant donné la dotation qu'on a reçue de la part de la CNRACL, les élus ont tout de suite demandé à ce que finalement ce projet bénéficie à l'ensemble des métiers de la petite enfance et parentalité chez nous, c'est-à-dire y compris les agents techniques, les psychologues, les éducatrices de jeunes enfants, les directrices des structures, les assistantes maternelles de la crèche familiale, etc. L'implication et la participation de tous. Je ne pensais pas que les agentes allaient, s'impliquer autant dans toute cette variété de travaux qu'on leur a demandé de réaliser, que ça soit remplir un questionnaire anonyme, faire un entretien individuel, participer à un entretien collectif, se faire photographier, filmer, tester du matériel, définir les gestes et les postures les plus compliqués pour elles et cetera. Et puis, surtout ce qui m'a fait plaisir et qui m'ouvre vers l'avenir, c'est que, heu, lorsque nous avons présenté nos travaux, parce qu'au fil de l'eau, on présentait l'évolution de nos travaux à notre comité de pilotage, heu, un élu chez nous, a dit qu'il aimerait que, par la suite, cette expérience et cette expertise accumulée puisse être dupliquée, sur d'autres services municipaux. Et ça m'a fait très plaisir. Il a exprimé cette volonté municipale de faire profiter l'ensemble des agents de la collectivité de ce travail-là. Ça a été compris que le bien-être au travail des agents, les conditions de travail, et cetera, c'était fondamental pour offrir un service public de qualité. On n'entendait pas ce genre de discours-là avant. Donnez le biberon à un enfant. Attention au dos rond quand vous lui donnez le biberon. La mauvaise posture que vous pouvez adopter habituellement. Une position au sol sans appui dans le dos, avec les jambes tendues et sans que le coude ne soit calé. La bonne posture à adopter. Dans le fauteuil d'allaitement,
calez votre dos et vos coudes, surtout celui qui porte l'enfant. Gardez les pieds posés au sol ou sur un repose-pied. Pour toutes informations supplémentaires et pour découvrir tous les gestes qui vous protègent, rendez-vous sur le QR code du livret pédagogique ou sur les affiches.